Je suis Mariam Osturk et tu écoutes le tout premier épisode de Beaucoup oser. Comment bâtir l'estime de soi à 14 ans. Bienvenue sur Beaucoup oser, outils thérapeutiques. Je suis Mariam Osturk, je suis mompreneur, fondatrice d'Ansaria School, la première école pour adolescentes épanouies. Je suis formatrice à mon compte, expatriée en Turquie, et sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les comportements de ta fille à l'adolescence et construire la relation mère-fille à laquelle tu aspires. Je suis mais vraiment très heureuse de te retrouver pour ce tout premier podcast qui a pour mission de t'aider à bâtir l'estime de soi chez ta fille de 14 ans. Comment va se dérouler ce podcast? Dans un premier temps, je vais te lire une étude de cas, puis je te poserai une série de questions dont je t'invite à y répondre par écrit sur ton cahier d'envol. Puis, je prendrai soin de répondre à chaque question avec les outils d'accompagnement que j'utilise au sein de mon école Ansaria School, l'école qui forme les femmes épanouies de demain, c'est-à-dire les adolescentes d'aujourd'hui. Suis donc les consignes suivantes. Dans un premier temps, écoute bien l'étude de cas. Puis, numéro 2, mets pause et réponds à toutes les questions par écrit et de façon détaillée. Achète-toi un joli cahier d'envol pour pouvoir noter toutes tes réponses. Tout en répondant aux questions, essaie de te rappeler ta vision, tes valeurs éducatives. Il est très important de pouvoir poser tes valeurs, ta vision éducative pour pouvoir justement y rester fidèle dans l'éducation et dans ton comportement de parent. N'hésite pas à noter toutes tes idées. Après avoir répondu aux questions, continue à écouter le podcast pour avoir les réponses aux questions. Il serait bénéfique de faire cet exercice avec ton époux si possible. Commençons l'étude de cas. Je vais te lire l'étude de cas. N'hésite pas à mettre pause pour la réécouter si nécessaire. Et puis, je te donnerai les questions. Et les questions également, n'hésite pas à mettre pause si nécessaire. Alia a 14 ans. Elle vit avec ses parents, son frère Saad et sa sœur Sania. Un jour, après avoir fini d'aider sa mère à préparer le repas pour les invités qu'elles attendent, elle part dans sa chambre pour s'habiller et se coiffer. Elle veut bien paraître quand les amis de sa mère et ses propres amis, Leïla et Sarah, arriveront. Quand elle descend les escaliers, sa mère la regarde et dit: «Qu'est-ce que tu portes? Ce vêtement ne te va pas du tout. Remonte te changer et mets la robe pourpre que je viens de t'acheter.» Alia essaie de répliquer, mais sa mère continue sans lui donner une chance. «Dépêche-toi avant qu'ils arrivent et change tes cheveux aussi, c'est horrible comme ça.» Alia essaie de répliquer à nouveau, mais sa mère l'interrompt et dit: «Combien de fois dois-je te dire ces choses? J'essaie seulement de t'aider à paraître bien.» Alia repart dans sa chambre, s'asseoir sur son lit et fond en larmes. Voilà la lecture de l'étude de cas. Passons aux questions. Est-ce un problème courant? Pense à des exemples qui te sont propres. 2. Penses-tu qu'un enfant de 14 ans ait les mêmes goûts que ses parents en matière de vêtements dans un cadre privé et quand le code de l'habillement islamique ne pose pas de problème? 3. Que penses-tu de la façon dont la mère a exprimé son opinion à sa fille? Est-ce un comportement parental positif ou négatif? Comment exprimes-tu ton opinion à tes enfants lorsque tu es confronté à une situation semblable? 5. Comment penses-tu que les actions de la mère de Alia ont affecté Alia en matière d'estime de soi et de perception positive de soi? Comment cela affectera-t-il la capacité de Alia de confronter la pression des pairs PAIRS? 6. Quels conseils pourrais-tu donner à la mère de Alia pour s'assurer que sa réaction soit plus positive? Mets pause et prends le temps de répondre aux questions. Si tu as pris le temps de répondre aux questions, passons maintenant aux réponses. Mais avant, j'aimerais te définir l'estime de soi.
Pour éviter la confusion qu'entretiennent certains ouvrages, faisons dès le départ une distinction claire entre estime de soi et affirmation de soi. L'estime de soi repose sur la perception que l'on a de son monde intérieur et sur l'évaluation de soi-même à partir des images de soi, de ses dialogues intérieurs avec soi et de son ressenti. Quant à l'affirmation de soi, quant à elle, est l'expression sur le plan social de ses perceptions de soi-même. Tout un monde sépare la perception de soi et l'expression de soi. Une deuxième distinction s'impose, cette fois entre l'estime de soi pour sa personne et l'estime de soi pour son agir, la confiance en soi. Plusieurs auteurs confondent ces deux types d'estime de soi. Il en résulte une grande confusion dans les esprits. Certaines personnes se valorisent seulement en raison de leurs attributs personnels, beauté, qualité, et d'autres seulement en raison de leur action, réalisation, travail, compétences, discipline. Il est important de cultiver l'estime de soi et la confiance en soi pour acquérir un bon équilibre. Finalement, l'estime de soi pour sa personne, c'est l'amour de soi. C'est l'estime de soi pour sa personne. L'estime de soi pour sa personne se traduit par la croyance dans sa valeur comme être unique au monde, par l'acceptation totale de tous les aspects de soi-même et par un amour bienveillant vis-à-vis de soi. Passons maintenant aux réponses. Première question. Penses-tu qu'un enfant de 14 ans ait les mêmes goûts que ses parents en matière de vêtements dans un cadre privé et lorsque le code de l'habillement islamique ne pose pas de problème? Avant de répondre à cette question, il est important que toi, parent, maman, que tu prennes le temps de savoir déjà, est-ce que tu sais quel est le code vestimentaire prescrit par Allah au niveau de la tenue vestimentaire islamique? Il est important d'avoir déjà un retour sur ça avant de pouvoir continuer la réponse. Si tu ne l'as pas, je t'invite fortement à te former et à t'informer sur qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande en termes de tenue vestimentaire à l'extérieur et à l'intérieur de notre foyer. Du coup, pour répondre à cette question, non, bien sûr que non. Chaque époque et culture a ses propres goûts et ce dont la mère doit se préoccuper est d'aider Alia à observer le code de l'habillement islamique. Elle doit également lui permettre de développer son propre goût suivant sa propre époque et culture. Et là, il est hyper important de comprendre qu'à l'adolescence, l'expression de soi se fait par la tenue vestimentaire. Et l'adolescent va vouloir exprimer son identité à travers ses choix et à travers sa façon de s'habiller. Et en tant que parent, il faut accompagner notre enfant à savoir choisir quelle est la tenue qui lui va le mieux dans le sens qui va aussi correspondre au code que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Que penses-tu de la façon, deuxième question, que penses-tu de la façon dont la mère a exprimé son opinion à sa fille? Est-ce un comportement parental positif ou négatif? Ben non, la réaction de la mère fait définitivement partie de la catégorie de comportement parental négatif. Elle a exprimé son opinion d'une façon offensante et vigoureuse. Elle n'a pas donné à sa fille la chance de répondre à ses commentaires. Il est important de développer un environnement stable dans lequel nos enfants ont cette autorisation de s'exprimer et d'exprimer qui ils sont. Surtout à l'adolescence, ce n'est pas un petit enfant où on va l'aider, l'accompagner à s'habiller. Là, c'est une adolescente qui veut exprimer ses choix et qui est une jeune adulte. Vous avez face à vous une jeune adulte qui a ses propres goûts, ses propres envies, ses propres besoins et ses propres désirs. Et il est important d'être à l'écoute pour ne pas casser la communication avec votre enfant. Comment exprimes-tu ton opinion à ton enfant lorsque tu te trouves devant des situations similaires? Et là, je te laisse répondre et de réfléchir à ton environnement actuel. Si tu as des enfants ou adolescents, comment réagis-tu? Et si c'est le cas, ce podcast, Inch'Allah, te permettra d'en prendre conscience et de poser un nouveau comportement vis-à-vis des choix de tes enfants au niveau vestimentaire. Quatrième question. Comment penses-tu que les actions de la mère de Alia ont affecté Alia en matière de confiance en soi, en matière d'estime de soi? Comment cela affectera-t-il la capacité de Alia à confronter la pression des pairs? La réaction de la mère de Alia, quant à elle, quand elle a ignoré l'opinion et le goût de Alia, sans non plus lui donner une chance de prendre ses propres décisions, même concernant un cas si personnel, causeront définitivement des dégâts. Soit que Alia aura une estime de soi très faible, soit qu'elle s'entêtera et ira contre le conseil de ses parents de façon générale. Dans les deux situations,
cela la laissera avec une habilité limitée face à la pression des pairs. Et là, j'aimerais vous donner un exemple. Là, soit Alia va se soumettre aux décisions de sa mère, soit elle va se rebeller et va vouloir confronter sa mère. Dans un premier temps, vous aurez deux situations. Soit une jeune fille qui va se soumettre et se dire « Ok, maman, tu veux que je m'habille comme ça? Devant toi, je vais m'habiller comme ça. » Mais à l'extérieur, elle prendra des habits qui lui plairont et peut-être ne vous plairont pas du tout et s'habillera en cachette derrière votre dos. Soit vous aurez ce type de jeune fille qui va justement affirmer ses choix avec rébellion et va vous jeter ses opinions en plein nez et peut-être vous réveiller en vous des besoins que vous n'avez peut-être pas répondu à votre propre adolescence. Et là, votre adolescent vient vous les éveiller pour justement prendre conscience qu'il est important d'écouter les besoins de chacun, d'écouter les choix de chacun et d'accepter aussi les choix de chacun. Et dans sa rébellion, elle sera à l'encontre de vos décisions et vous le fera, je ne vais pas dire payer, mais par un comportement très rebelle, très colérique. Et du coup, je ne pense pas que c'est un comportement que vous voulez avoir au sein de votre foyer. Du coup, il va falloir être à l'écoute des besoins de votre enfant. 5. Quel serait votre conseil à la mère de Alia pour s'assurer que sa réaction soit plus positive? La mère de Alia doit avoir une vision claire concernant ce qu'elle veut atteindre en développant la personnalité de Alia. C'est ce que je vous disais, il est important de poser une vision claire. Vous ne pouvez pas avancer dans l'éducation de vos enfants sans avoir une vision claire de l'enfant, de l'adulte que vous voyez en grandissant. Beaucoup de parents ont peur de l'adolescence parce que justement, il n'y a pas eu d'objectifs, de vision, de valeurs qui ont été posées et qui ont été répétées auprès de l'enfant pour justement passer en toute tranquillité cette période d'adolescence dont laquelle une grande majorité d'adolescents ne font pas de crise. Les crises viennent tout simplement éveiller en nous les besoins non remplis à notre propre adolescence en tant que parents et qu'il est peut-être temps de les remplir pour justement développer cette relation épanouie avec nos adolescents. Sa vision doit guider ses actions et réactions envers Alia. Le fait de poser une vision va vous permettre justement de réfléchir à vos comportements et va vous permettre d'être en conscience avant d'établir une relation avec votre enfant. Un objectif important est d'amener Alia à s'aimer juste comme elle est. Cela contribuera à bâtir sa confiance en elle et ainsi, elle n'essaiera pas d'imiter ses pairs simplement pour se faire accepter. Et là, il faut faire très, 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 très attention parce que si elle n'a pas cette capacité d'exprimer ses choix au sein de votre foyer, elle voudra, pour se faire accepter par les autres, elle suivra le move, elle suivra les tendances, elle suivra ce que ses amis veulent sans se poser avec elle-même en se disant est-ce que c'est juste, est-ce que ça me correspond, est-ce que j'ai envie de faire cela parce que justement, elle n'aura pas été accompagnée au sein du foyer à être décisionnaire de sa vie, à faire des choix tout en l'accompagnant à faire les choix qui sont en adéquation avec ses valeurs et ses principes religieux. Et pour savoir cela, il faut les poser et les répéter à notre enfant. Du coup, il va falloir être à l'écoute des besoins de notre enfant pour qu'il ne soit pas des imitateurs de ce que font les autres et pour justement avoir un like ou se faire accepter alors qu'ils ils ne veulent peut-être pas faire ces choses-là ou ils veulent affirmer une tenue qui leur correspond le mieux. Et n'oubliez pas, en tant qu'adolescente musulmane, ils sont justement assujettis à beaucoup de remarques, à beaucoup de rejets, à beaucoup d'humiliation. Il va falloir que nous, parents, nous ne soyons pas ceux qui continuons ce fardeau auprès de nos enfants. Si la mère a une opinion différente de Alia sur la façon dont elle s'habille ou arrange ses cheveux, elle peut le lui suggérer d'une façon gentille et affectueuse et laisser Alia décider si elle veut prendre en compte ou non la suggestion de sa mère. Rappelez-vous que Alia a 14 ans et qu'elle est hypersensible sur la façon dont elle paraît et si elle est à la mode ou pas. La mère de Alia doit montrer la même courtoisie envers sa fille comme elle ferait avec un étranger qu'elle invite à l'islam. Et au-delà d'un ami que vous voulez inviter à l'islam, pensez à vos relations avec vos amis, comment vous êtes. Est-ce que justement vous parlerez de cette manière? Est-ce que justement vous n'aimerez pas justement venir lui parler avec gentillesse, à lui dire comment tu trouves cette tenue? Est-ce que tu te trouves jolie? Comment tu te sens dans cette tenue, etc. Si elle te plaît, bah, alhamdulillah, elle correspond est-ce qu'elle correspond aux prescriptions d'Allah? Et
c'est de l'amener justement à prendre conscience si cette tenue lui plaît à elle et qu'elle correspond aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, on la laisse s'habiller selon son choix. Voilà pour ce premier podcast, en espérant qu'il vous aura apporté beaucoup d'outils pour justement bâtir l'estime de soi chez votre fille. N'hésitez pas à le réécouter tranquillement pour pouvoir justement refaire l'exercice. Je tiens à te remercier, vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que cette étude de cas t'a aidé à prendre conscience de ton comportement de mère pour, Inch'Allah, transformer ta relation avec ta fille à l'adolescence. Si tu as aimé beaucoup oser, tu aimeras sûrement découvrir le cours pour adolescentes et mamans qui osent enfin réaliser leurs rêves. Et en ce moment, il y a les inscriptions au grand défi des collégiennes qui débutera le 6 juin, Inch'Allah. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur la barre d'infos ou de rejoindre le groupe privé Telegram où tu y trouveras toutes les informations. Je te laisse beaucoup oser maintenant. Laisse un j'aime en bas de ce podcast. Partage tes réponses en commentaire si tu le désires et fais écouter ce podcast aux mamans qui ont un grand besoin d'entendre tout ce que nous avons traité aujourd'hui. Sur ce, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Par amour, c'était Mariama Ousturk au micro. Beaucoup osé. Comment bâtir l'estime de soi à 14 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.